Dans la vie, j'ai un tas de grandes passions. Le piano, le dessin, les avions. Et dans toutes celles-là, il y en a deux que j'aime le plus. La première, je pense que c'est plus qu'évident, l'électronique. Et la deuxième, c'est le Rubik's Cube. Alors l'électronique, pourquoi? Parce que je pense que c'est plutôt pas mal de connaître un petit peu de choses sur l'électronique, surtout quand on veut étudier les sciences. Et le Rubik's Cube, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon moyen de se désennuyer. Quand par exemple on n'a rien à faire. En plus c'est facile à transporter et on peut l'utiliser partout. Et je me suis mis à penser, est-ce qu'il y a un moyen de combiner ces deux passions que j'ai? Alors il existe un tas de Rubik's Cube intelligents qui s'auto-résoudent. Mais moi je voulais faire un truc assez différent. Donc je me suis mis à penser et je me suis dit, si je prenais des bouts de circuit imprimés et je les collais sur chacune des pièces d'un Rubik's Cube. Et je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant et qu'après le look du Rubik's Cube aurait un look genre un peu futuristique, sans non plus être trop au-delà. Et comme vous avez pu le constater, j'ai un tas de circuits imprimés qui ne fonctionnent plus, dont je me sers pas. Donc, j'en ai profité. En premier, l'idée c'était de prendre un Rubik's Cube quelconque, et de prendre des bouts de circuits imprimés de la couleur de la face. Par exemple, pour la face verte, ce serait des bouts de circuits imprimés verts. Pour la rouge, des circuits imprimés rouges. Pour la bleue, des bleus, jaune, jaune et blanc, blanc. Mais il y a un problème, c'est que la plupart des circuits imprimés sont verts. Il y en a bien évidemment des rouges, des bleus, comme on vient de le voir ici, des jaunes, je sais pas trop, des jaunes, des oranges et des blancs, je pense qu'il n'y en a pas. Et j'ai des circuits de couleur bleu, rouge, mais c'est des circuits que j'utilise et qui fonctionnent. Donc je me suis dit que j'allais pas les casser juste pour faire un Rubik's Cube. Et donc, j'ai encore un peu réfléchi. Dans ma collection de Rubik's Cube, j'ai un tas de cubes tous différents de l'autre. Et j'ai remarqué ce gars ici. La plupart des Rubik's Cube aujourd'hui se résolvent en fonction des couleurs, mais il existe aussi des Rubik's Cube qui se résolvent en fonction de la taille de ses pièces. Comme celui-ci par exemple. On peut voir qu'il n'a pas de couleur, il est tout gris, et que les pièces en fait ne sont tout simplement pas de la bonne taille. Ça c'est parce qu'il est mélangé. Donc je me suis dit, si je collais que des circuits imprimés verts, et que c'était pas la couleur mais la taille qui va m'aider, qui pourrait nous aider à le résoudre. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Et c'est là où j'ai commencé à créer. Donc en premier, j'ai pris le pire Rubik's Cube qui change de forme que j'avais, un tas de circuits imprimés, et après toute une matinée de bricolage, j'ai enfin créé le monstre. Le voici. Un cube que fait avec des circuits intégrés. Donc en dessous, on peut voir évidemment qu'il y a le cube dont je vous parlais. Donc j'ai enlevé tous les stickers pour qu'on ait un fond noir pour que ce soit plus joli. Et toutes les faces sont ni plus ni moins que des bouts de circuits imprimés que j'ai tout simplement découpés et collés sur les faces du cube. Et c'est un cube qui tourne. Je vais élever un peu plus la caméra. Donc c'est un cube qui tourne. Alors bien évidemment, je peux pas le tourner très rapidement parce que la colle, je sais pas si elle va résister si je le manipule comme je manipulerai un autre cube. Mais hey, ça marche plutôt bien. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé que les parties les plus intéressantes des circuits imprimés, par exemple les processeurs, les microchips, trucs comme ça. Toutes les puces, même un module ici Wi-Fi. Ici on peut voir que j'ai un chargeur, ici j'ai un petit circuit intégré, je sais pas c'est lequel. Un autre chargeur, un autre circuit intégré, un MOSFET, des résistances, un tas de petits composants ici. Ici aussi, un inducteur, et quelques aussi petits boutons pour qu'on puisse interagir avec le cube. Et donc si on le regarde comme ça, c'est vrai que ça fait un cube assez particulier. Alors je sais pas si je suis le premier à avoir fait ça, de mélanger deux de ses passions en une seule chose. Mais en tout cas, j'ai vu aucune vidéo de cube qui ressemblait à ça. Donc je pense que lui, ce sera le nouveau petit gars que je mettrai au fond de mes vidéos pour faire une partie de décoration. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la vidéo sur le montage parce que mon téléphone avait plus de batterie et mon téléphone met un temps fou à charger. Mais bon, je vais en profiter un peu pour vous expliquer comment j'ai fait. Donc en premier, j'ai pris mon cube. J'ai enlevé tous les stickers pour avoir un cube totalement noir. Une fois que j'avais le cube noir, j'ai pris des bouts de circuit intégrés. On peut voir ici, j'ai découpé toute cette partie pour une face. Et donc j'ai découpé toutes les parties. On peut voir ici, sur une face où les découpures sont dégueulasses, c'est la face noire. Regardez le centre, là je me suis un petit peu laissé emballer dans le truc. Et j'avoue que mes découpures ne sont pas très belles.
Parce qu'évidemment, c'est pas du papier, donc à découper un circuit imprimé, c'est beaucoup plus difficile que couper une feuille de papier. Je pense que ça, c'était évident. Et donc, j'ai fait face par face. Après, la colle que j'ai utilisée, c'est du Resistol. Une colle scolaire blanche. Et en fait, je pensais que ça allait pas coller, mais on dirait que c'est plutôt solide. Alors après, comme je dis, il faut pas trop le manipuler comme je manipulerai un autre cube, hein, donc je vais plutôt le garder pour la partie de décoration. Mais bon, ça reste assez bizarre à voir, et même à sentir, hein, on peut voir la sensation, c'est pas un truc que je pourrais toucher tous les jours si je n'avais pas. Et donc après coller pièce par pièce chaque petit bout de circuit imprimé sur les différentes pièces de mon cube, on en est arrivé à ça. Un cube assez étrange, pour ainsi dire. Et il fonctionne et tout, hein, on peut le mélanger si vous voulez. C'est vraiment très bizarre. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble mélangé. On peut voir, hein, que c'est les formes maintenant. On peut voir que c'est pas tout à fait équilibré au niveau de forme. Mais ça, c'est à cause de la taille des pièces, parce que j'avais pas assez de circuits imprimés de toutes les couleurs. Plus, circuit imprimé blanc, jaune ou orange, ça n'existe pas. Ou en tout cas, j'en ai jamais vu. Et donc, à résoudre, c'est encore plus bizarre, hein, parce qu'on a toutes les formes. En plus des circuits intégrés, parce que je vous ai montré, j'ai une face noire aussi. J'ai décidé de faire une face noire, pourquoi pas. Ce qui donne un côté un petit peu plus rigolo sur la partie de résoudre. Parce que si toutes les faces étaient vertes, ce serait beaucoup plus facile que si on avait cette face, si on avait cette face noire. Enfin bref, tout ça pour vous montrer ma nouvelle création. Dites-moi ce que vous en pensez. Et autre chose aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi laissé des chargeurs, ce qui veut dire qu'on peut brancher un câble, ou des câbles, au cube. Ça sert strictement à rien, mais c'est plutôt rigolo de le voir avec tous ces câbles ici. Mais je vais plutôt pas le faire parce que si je tire un peu trop, j'ai peur d'arracher le circuit imprimé. Et voilà, donc ici, on a la réponse. Rubik's Cube plus électronique est égal à... Comment je vais l'appeler lui? Il a une tête à s'appeler Cybercube, je sais pas pourquoi. Ici, je vais voir pour retirer celle-là et à la place mettre un circuit imprimé avec le fameux 555 dessus. En guise de centre pour la face. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce cube, s'il est beau. J'avoue que côté esthétique, pour certaines personnes, ça peut être un peu dérangeant de voir toutes ces pièces. Mais j'avoue que pour moi, un amateur de circuits imprimés, c'est plutôt bizarre, ouais. Mais moi, en tout cas, j'aime bien, avec toutes ces pièces dont on ne comprend rien, des boutons, c'est... Voilà, donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. À bientôt. Abonne-toi.